Perle de la mer Ionienne, Corfou séduit par son mélange enchanteur de charme historique et de beauté naturelle. Tandis que les eaux cristallines bordent des plages idylliques, les ruelles pavées du centre-ville révèlent des trésors architecturaux vénitiens et français, héritage de leurs dominations respectives. Pour notre premier jour de voyage, l'île grecque nous offre une agréable ambiance méditerranéenne, prémisse d'une croisière sous le signe de la découverte. Avec ses vestiges antiques, son palais Aquileion et sa douceur de vivre à la grecque, Corfou nous offre une escapade immersive entre culture et détente dans un cadre à couper le souffle. Une destination où l'histoire et la nature s'entrelacent harmonieusement pour nous offrir une expérience inoubliable. Pour découvrir l'Albanie, Rivage du Monde a sélectionné le petit navire Variety Voyager. Lancé en 2012, le Variety Voyager est un yacht moderne et élancé, conçu pour seulement 72 passagers, parfait pour découvrir cette région de la Méditerranée encore secrète. Les espaces communs de notre bateau sont aménagés avec raffinement. Situé sur le pont supérieur, le salon est aménagé avec goût et offre un très bel espace de rencontre, de repos ou de conférence, ainsi qu'un coin bibliothèque. Sur le pont supérieur, l'Ocean Bar & Lounge dispose de fauteuils confortables et élégants, propices à la détente et à la dégustation de cocktails. Le Pont Soleil, équipé de chaises longues, sera le lieu de prédilection pour profiter pleinement des paysages de la côte adriatique. Les serveurs de l'élégant restaurant du Pont Panorama accueillent les passagers en un seul service autour de belles tables nappées. Les repas sont pris en buffet ou peuvent être servis à l'assiette. La salle offre une vue panoramique sur l'extérieur où les repas peuvent également être pris. Les 36 cabines de notre yacht sont réparties sur 3 ponts et elles sont toutes extérieures. Chaque cabine est équipée d'une salle d'eau avec douche et toilette. Elles bénéficient toutes de l'air conditionné et toutes sont équipées d'un minibar et d'une télévision à écran plat. Naviguer dans les Bouches de Kotor, le plus long et le plus profond des fjords de la Méditerranée, nous laisse un souvenir inoubliable de beauté. Il n'y a sûrement pas de plus belle manière de découvrir le Monténégro que d'y arriver par la mer. Déjà, ce nom même de Monténégro, la montagne noire, c'est le nom que des marins vénitiens ont donné à cette masse de montagne qui apparaît brusquement au-dessus des flots de l'Adriatique. Monténégro, ça a été traduit dans la langue vernaculaire en Crna-Gora, la montagne noire, mais c'est vrai, on comprend bien le sens de cette expression quand on s'approche, comme le fait le bateau, de la Bouche de Kotor, après avoir longé toute cette côte. Cette région de la Bouche est restée vénitienne jusqu'à la chute de la Sérénissime République en 1797. Il suffit enfin de poser un pied à Kotor pour comprendre son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO et tomber sous son charme. En partie détruite lors du tremblement de terre de 1979, cette ville médiévale, entourée d'une impressionnante muraille de défense,
bénéficie d'un patrimoine unique et d'un site incomparable. À travers son dédale de ruelles et de placettes, au charme saisissant, chaque pierre témoigne de 900 ans de brassage ethnique, confessionnel et architectural. Nichée au cœur des Balkans, Tirana, la capitale albanaise, incarne une fusion fascinante entre passé et modernité. Autrefois témoin de l'ère communiste et aujourd'hui en constante métamorphose, Tirana révèle une richesse culturelle et historique captivante. Arborant un mélange éclectique d'architecture, des vestiges ottomans aux immeubles colorés de l'ère post-communiste, la ville offre une expérience visuelle et un mélange de styles étonnants. Ces témoins du passé contrastent avec les cafés animés et les galeries d'art modernes qui fleurissent, symbolisant la renaissance artistique et culturelle de la ville. En plein centre de Tirana, se trouve la place Skanderbeg, entourée de monuments emblématiques tels que la mosquée Etembe et la tour de l'horloge. Elle est le cœur de la ville. Vestige marquant de l'ère autoritaire en Albanie, le bunker d'Enver Hoxha suscite une réflexion profonde sur une période tumultueuse de l'histoire du pays. Construit pendant la guerre froide sous le régime dictatorial d'Hoxha, ce réseau souterrain de bunkers était censé protéger la nation contre des attaques potentielles. Le bunker d'Enver Hoxha, par son existence même, incarne le poids de l'histoire sur la société albanaise. Il offre aux visiteurs une occasion de réfléchir à la complexité du passé du pays et à la manière dont il a façonné l'identité de ses habitants. Ce lieu est à la fois un rappel des défis surmontés et une invitation à comprendre les choix historiques qui ont marqué cette nation résiliente. Nichée entre des collines verdoyantes, la vieille ville de Berat dévoile un panorama de maisons en terrasse, aux toits en tuiles rouges, créant une image saisissante. Berat, c'est une ville qui est à la croisée de chemins, de pistes de caravanes, de chemins d'échange, et à la croisée de toutes les influences culturelles et notamment religieuses qui marquent l'Albanie. Berat est connu pour sa tradition chrétienne orthodoxe, avec un grand et très prestigieux musée des icônes, de très belles églises. En même temps, Berat est aussi niché au pied du mont Tomor, qui est la montagne sacrée des Bektashi, c'est-à-dire de cette voie mystique de l'islam, des derviches Bektashi. Cela montre bien comment cette ville de Berat, au cœur de l'Albanie, je dirais au cœur des Balkans, est en réalité au carrefour, au croisement de très nombreuses routes, de très nombreuses influences culturelles. Mais c'est peut-être ça aussi le destin, la position de l'Albanie, que d'être à la croisée de différents chemins, ceux qui ont toujours traversé la péninsule des Balkans. Dominant la cité, le château de Berat est bien plus qu'une forteresse historique. C'est un gardien du temps, témoin silencieux des siècles d'histoire qui ont façonné cette ville. À
Avec ses ruelles pavées, ses maisons aux façades blanches, Berat, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, offre une expérience immersive dans le temps où chaque pierre et chaque rue racontent une histoire. Cette ville, à la croisée des cultures, incarne un charme unique qui en fait une destination incontournable pour tous ceux en quête d'authenticité et de beauté préservée. Fondée au IVe siècle avant Jésus-Christ par les colons grecs, Apollonia évoque un passé glorieux et une splendeur artistique. Située dans la campagne albanaise, la cité archéologique a prospéré sous l'égide d'Apollon, à qui elle doit son nom. Les ruines d'Apollonia offrent une immersion captivante dans l'Antiquité, avec ses temples majestueux, ses théâtres bien préservés et ses forums animés autrefois par le commerce et la philosophie. L'amphithéâtre, véritable joyau du site, nous transporte dans une époque où les arts et la culture florissaient. Apollonia permet de se connecter avec l'héritage culturel exceptionnel de l'Albanie, proposant un voyage temporel enchanteur aux amateurs d'histoire et d'archéologie que nous sommes. Étendu sur plus de 9400 hectares, le parc national de Butrint se trouve dans un environnement à la beauté exceptionnelle. Selon la mythologie classique, la ville ancienne fut fondée par les Troyens, fuyant la chute de Troie. La plupart des monuments visibles aujourd'hui dans la ville antique ont été découverts par une mission archéologique italienne dans les années 30. Butrint offre aujourd'hui un parcours remarquable à travers les différentes époques de l'histoire, dont les débuts remontent au 8e siècle avant Jésus-Christ. La vieille ville et son héritage sont un témoignage unique des cultures et civilisations hellénistiques, romaines, byzantines, vénitiennes et ottomanes. En plus d'être un site archéologique de premier plan, le parc présente un écosystème exceptionnel. C'est cette connexion de monuments historiques à leur environnement naturel qui fait du parc de Butrint un lieu unique. Les fouilles réalisées entre 1994 et 1999 ont permis de mettre à jour des villas romaines ainsi qu'une église paléochrétienne datant du VIe siècle après Jésus-Christ. Située au sommet du site, la forteresse vénitienne, devenue le symbole de la cité adoptive d'Andromaque, abrite aujourd'hui un musée. Explorer Butrint, c'est s'immerger dans une chronique visuelle captivante de la civilisation, laissant une empreinte durable de la grandeur qui a prospéré ici autrefois. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la vieille ville de Gjirokastër est caractérisée par le charme préservé de son architecture ottomane. Les ruelles pavées et les maisons en pierre avec leurs toits en lauze créent une atmosphère envoûtante. L'histoire de cette cité
berceau de personnalités éminentes telles l'écrivain albanais Ismaël Kadare, se dévoile à travers ses musées et la transmission de ses traditions. Perché sur les hauteurs de la vieille ville albanaise, le château de Gjirokastër domine toute la vallée environnante. Datant du XIIe siècle, les murs de pierre de la forteresse racontent les récits tumultueux de la région. Une partie du château, converti en prison en 1932, a abrité des prisonniers politiques sous le régime communiste. À l'intérieur, on découvre un musée militaire exposant des armes anciennes et des souvenirs de la résistance communiste contre l'occupation nazie. Plus étonnant encore, un avion américain, contraint d'atterrir pendant la guerre froide à cause d'un ennui mécanique, est exposé depuis comme un trophée du régime communiste. L'architecture imposante et les vues panoramiques depuis les remparts ajoutent une dimension spectaculaire à cette forteresse, offrant aux visiteurs une plongée captivante dans le passé de cette cité. Ainsi s'achève notre découverte de la secrète Albanie avec Rivage du Monde. À bientôt pour voguer, échanger et rêver ensemble.